Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, Fabien, entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. J'ai créé ma première entreprise spécialisée dans l'import-export qui a connu un beau succès, plus d'1 million d'euros la première année, que j'ai développé en plus que doublant son chiffre d'affaires avec une équipe de 10 personnes. Et je faisais de l'import pour la France, pour également Belgique, Allemagne et également les DOM-TOM et le Maghreb. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique simple pour dominer, du moins pour tirer parti, pour tirer avantage, pour vous différencier de la concurrence lorsque vous êtes dans le dropshipping. Il y a un point qui est commun à tout le monde dans le dropshipping et qui est dommage, c'est que voilà, tout le monde se retrouve avec les mêmes produits. Généralement, il suffit en plus de taper le nom du produit dans AliExpress et vous retrouvez le même article. Alors votre client, si vous lui avez vendu un produit x10, x15, x20, ensuite se retrouve à aller par pur hasard ou par recherche personnelle sur un site où il voit qu'il est 15-20 fois moins cher, vous ne ferez plus jamais de business avec votre client, vous perdez en crédibilité, en notoriété, c'est zéro. Et voilà, vous ne pourrez jamais faire du gros business parce que fonctionnant de cette façon-là, de cette manière-là, vous faites du one shot, vous faites du coup par coup. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui recherchent ça. Certainement des personnes qui visent gagner de l'argent aujourd'hui, on s'en fout demain, dans un mois, dans 5 mois, dans un an. Puis il y a d'autres, certainement si vous regardez cette vidéo, d'autres qui sont intéressés pour perdurer dans le business, pour grandir, pour grossir. Donc cette technique, elle est vraiment intéressante. La technique du branding, plutôt que d'utiliser le produit de Monsieur Tout le Monde, vous allez vous différencier en créant votre name, votre brand, votre branding. Je prends l'exemple d'une montre. Sur une montre, vous allez mettre votre nom, vous allez créer un packaging. Même si votre montre est similaire à d'autres sur les sites web, sur le marché, etc. Vous aurez comme argument que c'est une marque, c'est votre marque. Vous allez faire un storytelling à côté, vous allez expliquer votre marque, etc. Donc, vous allez pouvoir contrôler les tarifs, il n'y a personne qui pourra vendre votre produit à votre prix si vous ne l'avez pas autorisé, sinon c'est simplement une contrefaçon de marque et là vous pouvez tout simplement l'attaquer en justice. Donc c'est très important de brander ces produits, ça va faire la différence. C'est vraiment, si vous faites du dropshipping, du e-commerce ou autre, c'est vraiment le moyen de vous différencier, de ne pas rentrer dans la masse, de ne pas faire comme tout le monde. Les quantités ne sont pas... On pense tout de suite à branding, on se dit voilà, il va me falloir des milliers de pièces, alors qu'il est possible de brander des produits à partir de 50 pièces. Donc pour moins de 100 $, c'est quelque chose que j'explique dans une formation, je vais vous en parler plus tard. Il est possible de brander des tas de produits à moins de 100 $. Une chose qui est très importante à comprendre, une chose que tu dois comprendre, c'est que dans le branding, si tu réussis, si tu as du succès avec ta marque, tu vas pouvoir le revendre. Pouvoir revendre quelque chose que tu as construit, que tu as créé, alors qu'un site un site lambda de dropshipping, Shopify, il y en a des tas, ça se noie dans la masse, c'est pas ça qui va te permettre de faire une plus-value lorsque tu vas décider d'arrêter ou de revendre ton activité. Un point également important dans le branding, c'est que tu es en fait le responsable de ton réseau. C'est-à-dire si tu as une marque, tu décides de mettre en place des revendeurs, c'est toi qui vas décider de quel revendeur tu mets en place. C'est toi qui contrôle le marché, c'est toi qui contrôle les tarifs, qui protège tes marges. Ça c'est super important parce que les marges c'est la rentabilité. Donc via cette façon, tu contrôles en fait tes marges. C'est ça qui est le plus important, de pouvoir avoir ta main sur ce que tu gagnes, sur ce que ça rapporte. Parce qu'il y a toujours, quand tu fais du no-name, j'appelle ça du no-name, toujours un mec qui va arriver, qui va décider de vendre moins cher que toi. Il y aura toujours un gus comme ça, peu importe le business. On sera toujours dans le business avec un jour ça fonctionne bien, puis demain tu as un mec qui arrive et qui casse le marché parce qu'il se croit plus malin que les autres et puis il te bousille le produit tout simplement. Là je vois tout de suite des personnes me dire oui mais moi je fais du dropshipping, j'ai pas envie de m'emmerder avec du stock. Alors il y a toujours une solution. C'est sûr que si tu crées ta marque et tu décides de l'importer toi-même, tu vas devoir effectuer les expéditions. Donc là, c'est plus le système de dropshipping. Mais par contre, tu peux très bien mettre ton stock chez Amazon, en Amazon FBA, ou tu peux très bien bosser avec un agent, comme j'ai fait de nombreuses fois. Ton agent met le stock chez lui et puis l'expédie au fur et à mesure. Il y a toujours des solutions. Il ne faut pas croire que tu es automatiquement obligé de prendre du stock. C'est ça qu'il va falloir que tu investisses un peu, 100, 200, 300 ou 1000 euros, etc. Pour commencer, il va falloir un petit investissement, c'est sûr. Mais ça va faire une grande différence. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré avec du branding en dropshipping, en créant une marque en dropshipping. Je pense à Gymshark qui est une marque de fitness, si tu fais un peu de musculation, tu connais, c'est le requin que tu as sur les stringers, sur les maillots, etc., les survêtements. Ils ont démarré en dropshipping, ils ont créé une collection comme ça sur internet. Ils n'avaient pas trop de moyens au départ, donc ils ont démarré en dropshipping et puis une fois que le business a grandi, maintenant ils ont des entrepôts, ils ont des réseaux de distributeurs, ils ont des boutiques qui vendent leurs produits, des sites web, ils ont des commerciaux, mais au départ ça a démarré comme ça. Donc il y a toujours, en fait, dans le business, tu as toujours une solution, à un problème. J'ai toujours qu'il y a des personnes qui trouvent des solutions aux problèmes, il y a des personnes qui trouvent des problèmes aux solutions. Quand tu veux
réussir quelque chose, tu trouves une solution. Quand tu ne veux pas, tu trouves des excuses. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Si tu veux plus d'informations, si tu veux créer une marque, si tu veux réussir dans le branding, j'ai mis en place une formation de A à Z. C'est des choses que j'ai utilisées moi personnellement dans mes business. J'ai créé de multiples marques, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent déjà, dans le motorisé, dans le deux roues, dans le sport, même dans le jardinage avec des tronçonneuses, etc. Et j'en passe et j'en passe. Donc si tu es intéressé, tu cliques dans la description, il y a un lien, tu auras les informations. Il y a une offre spéciale de lancement, tu vas pouvoir créer ta marque de A à Z ou créer ton branding de A à Z. Donc profites-en, tu cliques, tu jettes un œil, tu vois à quoi ça ressemble. En attendant, voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle réussite. N'oubliez pas qu'avec Fabien Lessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.